Je vais à présent appeler Valérie Offenberg, présidente du Connecting Leaders Club, qui nous a aidés tout au cours de l'année et encore aujourd'hui à monter cette grande opération du think tank. Merci beaucoup Marianne, merci beaucoup à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, parce que je suis absolument ravie de voir qu'il y a aussi de nombreux messieurs avec nous, parce que ce défi d'égalité homme-femme, c'est avec eux, c'est tous ensemble que nous allons le relever. Et je sais que nous allons gagner ce défi. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Récemment, l'OCDE a fait un rapport où la France est arrivée 14e. En termes d'égalité salariale, en termes de mesures favorables à l'égalité homme-femme. Encore plus récemment, il y a quelques semaines, un rapport présenté par la fondation Bill et Melinda Gates disait que pour atteindre l'égalité dans le monde, il faudrait 30 ans et qu'aucun pays n'avait fait les efforts nécessaires pour pouvoir y arriver. Mais je vais vous dire quelque chose, je suis une optimiste. Je suis une optimiste, pas béate, pas contemplative, mais je suis une optimiste parce que je crois à la force de l'action, de la volonté, et je suis persuadée que dans le monde dans lequel nous vivons, où tout va plus vite avec les nouvelles technologies, eh bien nous aussi, nous allons défier ces chiffres et gagner ce combat, ce grand défi de l'égalité femmes-hommes, parce que ce défi, il est bon pour tout le monde, pas simplement pour les femmes, mais aussi pour les hommes et pour l'intégralité des grands défis qui se présentent à notre société. Alors c'est pour ça que lorsque Gwenaëlle, Marianne m'ont demandé de réfléchir avec eux sur comment passer justement de l'information à l'action, j'ai souhaité mettre à profit mon réseau à la fois du monde économique et du monde politique pour créer avec Marie-Claire ce think tank Agir pour l'égalité. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aller dans le concret. Et le concret, c'est d'avoir des engagements, ceux que nous avons élaborés avec beaucoup d'entre vous d'ailleurs, pendant tout au long de l'année, et faire en sorte que des grandes entreprises, que des ministres, prennent à bras-le-corps les propositions que nous leur avons proposées pour faire bouger les choses et pour agir ensemble pour l'égalité. Je voudrais aussi vous dire que ce sujet me tient à cœur, parce que je suis la fille d'une maman qui a toujours travaillé, et je suis l'heureuse maman de 3 enfants qui aujourd'hui sont grands. Et tout comme beaucoup d'entre vous, je connais à la fois les joies, mais aussi les difficultés, d'avoir une double ambition. Et je dis le mot ambition parce que nous avons le droit d'avoir des rêves et des ambitions. D'avoir des ambitions professionnelles, d'aller là où nous voulons, à la place de numéro 1, à la place de numéro 50, là où nous le désirons. Mais aussi des ambitions personnelles, de femme, d'épouse et de mère. Je sais que c'est parfois très difficile, qu'il parfois il faut traverser des périodes de fatigue, de découragement, parfois de colère aussi face au sexisme. Mais je sais que c'est possible. Et c'est possible pour chacun et chacune d'entre nous. Mais nous n'y arriverons pas seuls. Certes, le think tank a fait beaucoup de choses. Nous y arriverons simplement si vous toutes, vous tous dans la salle, cet appel pour l'égalité que nous lançons aujourd'hui, eh bien vous le transmettez autour de vous, au sein de vos entreprises, à vos amis, et je dirais avant toute autre chose, à vos enfants. Parce que c'est par la transmission que nous arriverons à changer le monde. C'est par cette transmission des valeurs qui sont en train de bouger, de prouver aux uns et aux autres que le monde sera meilleur si 50% de l'humanité est mieux représentée. Je compte sur vous tout au long de cette session, mais aussi pour le reste, pour pouvoir transmettre ces messages et faire en sorte que nos propositions deviennent vos propositions. N'hésitez pas à les utiliser, n'hésitez pas à les diffuser. Faites en sorte que dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, dites-leur, mais vous savez, il y a des propositions qui existent. Et ces propositions, elles doivent être des outils pour que vous puissiez changer les choses là où vous êtes, dans vos villes, dans vos régions, dans vos entreprises, dans les écoles. Partout, nous comptons sur vous pour bouger. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir plusieurs ministres qui nous ont accompagnés. Il faut savoir que Marlène Schiappa était là avec nous dès le départ, cette initiative a été extrêmement bien accueillie par le gouvernement,
Tout à l'heure, Gwenaëlle l'a dit, nous avons décidé tous ensemble de mettre en place ce think tank parce que c'est aussi une grande cause du quinquennat et nous souhaitons accompagner les ministères, mais aussi les régions, pour leur donner des outils, le fruit de nos réflexions qui ont été menées avec vous, pour pouvoir aussi bouger les choses. Nous allons aussi recevoir des chefs d'entreprise très nombreux, chefs et chefs d'entreprise, qui ont décidé aussi d'utiliser, de réfléchir avec nous. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il reste encore des résistances. Mais il y a aussi des gens qui ne savent pas faire et qui nous disent on est conscient qu'il y a des difficultés. Mais comment est-ce qu'on rattrape ? Comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir changer les choses dans nos entreprises ? Et c'est avec eux que nous avons réfléchi pour essayer d'apporter ces propositions très concrètes. Merci beaucoup à tous et on vous retrouvera un petit peu plus tard. Nous attendons effectivement Marlène Schiappa qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Ce que je voudrais vous poser comme question, Valérie, te poser comme question, c'est effectivement que vont devenir ces propositions. C'est-à-dire qu'il y a la réflexion qui est menée conjointement par le think tank Marie-Claire et également Connecting Leaders Club, mais après vous remettez effectivement ces propositions au gouvernement. Ça ne reste pas en vase clos à l'intérieur de ce cercle de réflexion. Absolument, Florence, vous avez tout à fait raison. Donc ces propositions que vous avez devant vous, vous avez donc tous reçu ces propositions. Elles ont été remises pour certaines donc à des ministères. Elles ont été aussi envoyées à l'Élysée parce que nous avons des propositions fortes qui ne seront pas présentées aujourd'hui puisque là on ne peut pas tout faire. Dont par exemple, pourquoi pas faire en sorte de rentrer dans la Constitution qu'il puisse y avoir le couple exécutif si nous avons un homme président de la République, et bien qu'il nomme obligatoirement une femme en tant que Premier ministre, ou réciproquement, parce qu'on y arrivera bien un jour, on aura peut-être une femme présidente de la République, qu'elle doive nommer un homme à la tête donc du gouvernement. Nous avons plusieurs propositions et nous avons reçu, il faut vraiment le dire, un très 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 bon accueil de la part des ministères. Et puis les entreprises aussi, ces propositions seront distribuées à toutes les grandes entreprises du CAC 40, mais aussi à des plus petites entreprises, parce qu'on sait que les TPE, c'est parfois pas toujours facile dans les petites entreprises de pouvoir justement faire en sorte que l'égalité, particulièrement sur le congé de maternité, que nous aborderons tout à l'heure, puisse être résolue. Donc, elles ont vocation à être mises en place, implémentées par les grandes entreprises et par le gouvernement.